depuis déjà un an en train de piloter un projet dénommé Autonomisation des jeunes adolescents aux compétences de vie et à l'éducation financière à travers le genre. Un projet financé par Aflaton International à travers son partenaire local qui est SIF Group, la Société d'inclusion financière. Ce projet vise à donner des compétences en matière sociale et en éducation financière aux jeunes de 10 à 19 ans. Donc pour cette année, la première étape de ce projet a été de faire la semaine mondiale de l'argent, qui nous a permis de sillonner au moins 3 établissements à Porto-Novo, et le lycée Béanzin, le lycée Toufa et le lycée technique d'Aboukou. Nous avons eu, à travers cette étape, à faire des séances d'éducation financière aux enfants et à faire aussi ce que nous appelons un banquier dans une salle de classe. À cette étape, nous avons permis au chef d'agence de Coris Bank de parler de la notion bancaire aux enfants, de parler de l'importance de la banque dans la vie personnelle des enfants et de parler aussi de la nécessité d'épargner et de connaître les produits financiers. Voilà à l'étape où on en est pour le projet. Mais depuis hier, nous avons déjà enclenché la formation des ONG locales et des facilitateurs qui vont nous aider sur le terrain à créer les clubs à Aflatoon pour pouvoir aborder la phase finale du projet. Et hier, nous avons commencé déjà avec les ONG que nous avons sélectionnés et les facilitateurs qui sont déjà actuellement en séance pour la formation. Et nous avons estimé qu'il est important de leur donner des prérequis, des connaissances en matière d'éducation sociale et financière, leur permettre d'avoir les outils pédagogiques qui vont leur permettre de pouvoir créer les clubs, de pouvoir transmettre ces compétences aux enfants. Puisque, parlant des enfants de 10 à 19 ans, il faut avoir de la méthode. Et ces méthodes-là sont des méthodes déjà précisées et imposées par le partenaire financier qui est Aflatoon. Aflatoon a sa démarche en termes de formation, en termes de sensibilisation sur les questions liées à l'éducation sociale et financière. Et en tant que partenaire local, nous sommes tenus de respecter ces genres de curricula. Voilà là où on en est actuellement par rapport au projet. Et la suite, le projet va se piloter sur une durée de 3 ans. Donc l'année prochaine, nous aurons plus à intensifier nos activités sur le terrain. Et nous avons déjà eu le soutien du directeur départemental de l'enseignement secondaire et technique professionnelle qui nous a accompagnés, soutenus, toujours pendant la SMA. Et nous estimons que nous allons continuer le travail sur le terrain, amplifier la sensibilisation et aller même au niveau des structures informelles, c'est-à-dire le monde artisanal. Donc voilà ce que nous pouvons faire l'année prochaine et l'année qui vient, dans 2 ans, pour pouvoir aborder la fin de ce projet. Au niveau d'action sociale, nous avons une série de projets en cours. Il y a des projets qui sont déjà montés, qui sont déjà soumis à des partenaires. Il y a des projets qui nous ont permis de faire une enquête communautaire. Par exemple, je prends le projet concernant la prise en charge des personnes du 3e âge. Nous avons lancé le projet, nous avons fait des formations et nous continuons toujours de faire l'enquête communautaire pour pouvoir avoir une précision au niveau des cibles et savoir l'approche à adopter pour pouvoir réussir le projet. Mais le projet phare actuellement sur lequel nous travaillons, nous sommes déjà en collaboration avec un partenaire, c'est le projet Portail de la femme africaine. En fait, c'est un programme que nous avons été obligés de structurer en une première phase qui est la minute de la femme. La minute de la femme consiste à faire la promotion et la valorisation du travail féminin par le numérique. Donc cela consiste à créer de la visibilité aux femmes entrepreneurs, aux femmes qui sont dans les groupements féminins et aux femmes qui sont dans des professions libérales et qui sont interdites de publicité. Nous allons créer une plateforme et rediriger les contenus téléchargés sur cette plateforme-là, sur les médias sociaux qui ont une grande audience. Pour la fin, l'appel que je lance, c'est d'abord un appel aux autorités, déjà à celles qui nous accompagnent déjà, la mairie de Porto-Novo, la direction départementale de la microfinance et des affaires sociales. C'est un appel que je leur lance de nous accompagner toujours pour nos activités. Et aussi des partenaires financiers d'envergure, parce que nous avons des projets d'envergure. Nous recherchons des projets, des financements pour pouvoir faire la mise en œuvre de ces projets-là. C'est des projets qui portent essentiellement la plupart du temps sur les jeunes et les femmes.
nous savons très bien que si nous arrivons à autonomiser les jeunes, à donner le pouvoir financier aux femmes, c'est un plus que nous sommes en train de faire pour la population. Donc, je lance un appel vibrant aux partenaires financiers techniques de se rapprocher de nous, d'engager des discussions avec nous pour nous permettre de leur expliquer les différents projets que nous avons et les modalités de collaboration. L'ONG Action Sociale est à son siège national qui est à beaucoup en face de l'annexe de la mairie de Porto.